Alors, pour effectuer le comptage d'une caisse, on va aller directement dans notre comptage de caisse et on va créer notre caisse. On va sélectionner la caisse présente sur le point de vente, la 1 ou la 2 pour cet exemple. On va la valider et ensuite on va valider notre fonds de caisse initial. Par défaut, ici, il est à 150 €. Vous avez la possibilité de recompter le fonds de caisse à l'ouverture, donc avant la mise en place de la caisse, ou de valider le montant qui a été indiqué ici à 150 €. Pour un recomptage avant la mise en place, la quantité des pièces et des billets est déjà préindiquée. Une fois que vous avez effectué votre comptage, vous modifiez les valeurs présentes dans la caisse. On part sur notre caisse numéro 1 avec un fonds de caisse théorique à 150 €. On a vérifié la caisse et il y a donc 1 centime de plus, donc un écart ici de 1 centime. On va pouvoir saisir dans un premier temps les montants théoriques. Ce qui concerne les tickets restaurants, on a 194,28 €. Les cartes bancaires, 495,62 €, 8,50 € de chèque et 361,92 € d'espèces. On valide nos montants théoriques et on va pouvoir saisir dans un premier temps les cartes de crédit. Plusieurs télécollectes, la CLES, le MV et les Connect qui vont regrouper les cartes tickets restaurants dématérialisées. On va pouvoir indiquer soit le montant des télécollectes, soit toutes les valeurs une par une, à votre convenance. Pour cet exemple, on va saisir les télécollectes dans chaque catégorie. 228,51 € pour les CLES, 250,16 € pour les EMV. Et on a une carte bancaire de chèque déjeuner à 16,95 €. Une fois qu'on a validé nos montants, on a une valeur recherchée qui est bien indiquée ici à 495,62 €. La saisie est cohérente et donc nous n'avons pas d'écart de carte bancaire. On va pouvoir valider ce premier item des cartes bancaires et passer sur les tickets restaurants. Le fonctionnement reste le même. Vous pouvez les saisir soit par catégorie, soit les saisir à la suite. Toujours dans le même exemple, on va saisir nos quantités 16,59 €, 84,61 €. En Sodexo, 44,13 €. On n'a pas d'ANCV. On avait 8,50 € de chèque. Et on constate une nouvelle fois les écarts ici à 0. On aurait pu très bien tout rassembler dans la même case, les 16,59 € les mettre en dessous. Pareil pour les 84,61 € et les 44,13 €. Et dans ces cas-là, on n'a plus besoin de les mettre dans les cases. Clients différés, on n'en a pas, ça va concerner vos commandes Foodora ou Uber Eats par exemple. Les règlements factures, c'est les règlements justement des clients différés qui vont être détaillés. On va passer sur des éventuels achats caisse. Ça va être si vous prenez de l'argent de votre caisse pour acheter quelque chose en grande surface ou un besoin particulier, vous allez pouvoir l'indiquer ici, c'est à partir du moment où vous avez pris de l'argent de la caisse pour faire un achat particulier. Toujours dans cet exemple, on va indiquer le montant en TTC, 2,95 € avec une TVA à 20% et vous pouvez indiquer ce que vous avez acheté. Vous effectuez autant d'achats que vous avez besoin en ajoutant. Une fois que vos achats sont terminés, vous n'avez plus qu'à valider. On va pouvoir saisir le montant des espèces en indiquant les quantités de pièces et de billets avec un montant attendu ici à 508,95 €. La quantité des pièces, 38, 29, 15 pièces de 5 centimes, 31, 21, 28, 24 pièces de 1 € et 16 pièces de 2 €. En ce qui concerne les billets, 12 billets de 5, 19 de 10 et 9 de 20. De la même façon, on a toujours un montant attendu, le total d'espèces qui est récapitulé, et avec l'écart
au niveau de vos pièces, ici, là, de 3 centimes. Vous considérez que votre caisse est correcte, vous pouvez envoyer avec la synthèse de votre caisse faite à cet endroit-là. On voit qu'on a un chiffre d'affaires théorique à 1060,32 €, un chiffre d'affaires réel à 1060,35 € qui inclut donc un écart de caisse de 3 centimes. Le dernier onglet concerne la mise au coffre. On va remettre notre caisse, on va remettre un fond de caisse final. Dans l'exemple, on va garder un fond de caisse fixe à 150 € comme on a vu tout à l'heure sur le fond de caisse initial. On va initialiser et il va vous être indiqué le montant des pièces et des billets à retirer pour obtenir le montant de 150 €. Vous avez juste à retirer le nombre de pièces et de billets qui est indiqué. Une fois que c'est envoyé, vous n'avez plus qu'à valider votre caisse et elle est terminée et enregistrée.